everyone! Today we're going to learn how to use the past tense in French. There are 5 past tenses we use in daily life, and today we're going to learn them all. And in the second part of the video, we'll practice making many sentences using what we've learned. Let's start! So first, let's talk about the compound past, le passé composé. Le passé composé, which is the most common past tense in French. To form it, we use être or avoir plus the past participle of the verb. So what is the past participle? The past participle is a special form of a verb that we use to form past tenses in French. And it's really easy, so don't worry, I'll explain how to use it. For ER verbs, replace ER with E. For example, manger, manger, parler, parler. For IR verbs, replace IR with I. For example, finir, fini, choisir, choisi. For RE verbs, replace RE with U. Vendre, vendu. Some verbs finishing by IR and RE are irregular, so their past participle do not follow these rules. For example, être, été, avoir, eu, faire, fait, lire, lu, écrire, écrit. These irregular past participles are very common, so you should learn them by heart. And don't worry, because we'll learn a few in this course. So now let's do a short quiz on the past participle. I'll say the verbs and you try to find the past participle. Dormir, dormi, dormi. Visiter, visiter, visiter. Manger, manger, manger. Écrire, écrit, écrit. Vendre, vendu, vendu. So how do we know whether to use avoir or être? Avoir is used with most verbs, while être is used with mainly 2 kinds of verbs. Reflexive verbs like se laver, se lever, se réveiller. So it becomes il s'est levé, il s'est levé, il s'est lavé, il s'est lavé, il s'est réveillé, il s'est réveillé. We also use être with movement verbs and verbs that express a change of state. So for example, revenir, il est revenu, il est revenu. Devenir, il est devenu, il est devenu. Monter, il est monté, il est monté. When a verb uses être, the past participle agrees in number and gender with the subject. For example, elles sont parties, elles sont parties, ils sont partis, ils sont partis. Elle est partie, elle est partie. With avoir, the past participle does not change. For example, elles ont mangé, elles ont mangé. However, there is one exception, but to not complicate things here, we'll talk about it in another video. So, when do we use the compound past? First, we use it for actions that happened once and finished in the past. For example, j'ai mangé une pizza hier soir. J'ai mangé une pizza hier soir. Il a terminé ses devoirs à 20 heures. Il a terminé ses devoirs à 20 heures. J'ai visité le Louvre samedi dernier. J'ai visité le Louvre samedi dernier.
Second, we use it for actions that happen a specific number of times or for sequences of actions. Elle a lu ce livre 2 fois. Elle a lu ce livre 2 fois. Il a joué 2 parties de jeux vidéo avant de dormir. Il a joué 2 parties de jeux vidéo avant de dormir. Il s'est levé, s'est habillé et a quitté la maison. Il s'est levé, s'est habillé et a quitté la maison. Third, we use it for changes of state or sudden events. For example, elle a appris la nouvelle hier. Elle a appris la nouvelle hier. Nous avons commencé à étudier à 18 heures. Nous avons commencé à étudier à 18 heures. Nous avons quitté la fête à minuit. Nous avons quitté la fête à minuit. So now that we've learned the compound past, let's talk about the recent past. Le passé récent. Le passé récent. The formula is very simple. Venir in the present tense plus de plus infinitive verb. So let's review together the present tense of venir. Je viens. Je viens. Tu viens. Tu viens. Il, elle, on vient. Il, elle, on vient. Nous venons. Nous venons. Vous venez. Vous venez. Ils viennent. Ils viennent. So when do we use this tense? We use it to talk about something that has just happened. So in English, it would be like saying, I just did something, he just ate. Let's see a few examples. Il vient de revenir de l'hôpital. Il vient de revenir de l'hôpital. Elle vient de rentrer. Elle vient de rentrer. We can also add juste after venir to emphasize that the action happened just now. For example, tu peux aller à la boulangerie pour acheter une baguette. Je viens juste d'y aller. Tu peux aller à la boulangerie pour acheter une baguette. Je viens juste d'y aller. Now let's have a look at the third one, the imperfect tense. There are 2 steps to form it. First, take the present tense of the verb in the new form. Aller. Nous allons. Nous allons. Partir. Nous partons. Nous partons. Écrire. Nous écrivons. Nous écrivons. Now, remove on and add the endings et, yon, ye, et. So for example, aller. J'allais, tu allais, il, elle, on allait, nous allions, vous alliez, ils, elles allaient. Partir. Je partais, tu partais, ils, elles, on partait. Nous partions, vous partiez, ils, elles partaient. Écrire. J'écrivais, tu écrivais, il, elle, on écrivait, nous écrivions, vous écriviez, ils, elles écrivaient. There are a few exceptions, but it's better to learn them gradually while practicing. So when do we use the imperfect tense? First, we use it to talk about ongoing actions in the past. So it's like when you want to say, I was doing something. Tu faisais quoi? Je cuisinais. Tu faisais quoi? Je cuisinais. When the ongoing action is interrupted by another action, we use the imperfect followed by the compound past. Il écrivait une lettre quand son ordinateur a planté. Il écrivait une lettre quand son ordinateur
a planté. Je dormais profondément quand le réveil a sonné. Je dormais profondément quand le réveil a sonné. Second, we use it to describe habitual actions in the past. So it's like saying I used to do something. Quand j'étais petit, je jouais au parc tous les samedis. Quand j'étais petit, je jouais au parc tous les samedis. Elle allait toujours à l'école à pied. Elle allait toujours à l'école à pied. Third, we use it to make descriptions in the past about weather, time, places, or people. Il était très gentil et intelligent. Il était très gentil et intelligent. La maison était grande et confortable. La maison était grande et confortable. Il faisait beau et chaud ce jour-là. Il faisait beau et chaud ce jour-là. And last, we use it to talk about thoughts, desires, or feelings in the past. Je voulais aller au cinéma, mais je n'avais pas le temps. Je voulais aller au cinéma, mais je n'avais pas le temps. Elle se sentait triste après la nouvelle. Elle se sentait triste après la nouvelle. On croyait que tout irait bien. On croyait que tout irait bien. I know it can be really hard to understand the difference between the imperfect and the compound past. So to really understand the difference between those two, we are going to have a look at two very similar sentences. J'ai su, and je savais. Je savais. Here, j'ai su means I found out. And su is the past participle of the verb to know, savoir. It's an irregular past participle. So this sentence describes a precise moment when something happened. It has a clear idea of completion and beginning. For example, when you say j'ai su la vérité, j'ai su la vérité, you're talking about the precise moment when you discovered the truth. Je savais, on the other hand, means I knew. It describes a state or a situation in the past. There is no idea of beginning or completion. It's a background information. So when you say je savais la vérité, you're saying that you knew the truth over a period of time. So even though both sentences talk about knowing something, the tense completely changes the meaning of the sentence. So now let's move on to the plus perfect tense. Le plus que parfait. Le plus que parfait. The structure is a mix between the imperfect and the compound past. We use être or avoir in the imperfect tense plus past participle. So can you try to conjugate avoir yourself? J'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, ils, elles avaient. Être is one of the irregular verbs, so I'll give you the conjugation. J'étais, tu étais, il, elle, on était, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. So remember, verbs that take être in the passé composé also take être here. So reflexive verbs, movement verbs, and verbs that express a change of state. And here, the past participle also agrees in gender and number with the subject. And now we can add the past participle. J'avais mangé. J'avais mangé. Elle était partie. Elle était partie. Nous avions fini. Nous avions fini. So now, when do we use the plus perfect? We use it only to talk about an action that happened before another past action. For example, j'avais déjà mangé quand il est arrivé. J'avais déjà mangé quand il est arrivé.
Nous avions terminé le projet avant la réunion. Nous avions terminé le projet avant la réunion. Tu avais oublié ton parapluie quand il a commencé à pleuvoir. Tu avais oublié ton parapluie quand il a commencé à pleuvoir. So now let's have a look at the last one, the past continuous. Le passé continu. Le passé continu. To form it, we use the structure être in the imperfect tense plus en train de plus infinitive verb. Être is conjugated in the imperfect tense to express an action ongoing in the past, and then we add en train de plus infinitive to indicate what the action was. For example, j'étais en train de boire. J'étais en train de boire. J'étais en train de dormir. J'étais en train de dormir. So here it means I was sleeping. I was doing something. Just like the imperfect, the past continuous is used to describe ongoing actions in the past. But there is a big difference between the two. The imperfect has several uses. It can be used to describe ongoing actions in the past, like I just said, but also to talk about habitual actions and making descriptions and talk about feelings, desires, thoughts in the past. So the past continuous is only used for the first usage of the imperfect. We can't use it for other usages. We can't say il était en train de faire beau hier, because here is a weather description. We should use the imperfect. We should say il faisait beau hier. Il faisait beau hier. We can't say j'étais en train de vouloir sortir either, because here it's a past desire, so we should use the imperfect. We should say je voulais sortir. Je voulais sortir. And last, we can't say j'étais en train d'aller à l'école tous les jours, because here it's an habitual action, so we should use the imperfect. J'allais à l'école tous les jours. J'allais à l'école tous les jours. So now let's have a look at a few examples. And you'll notice that I used the examples from the imperfect tense because actually when talking about things we were doing, we can use the imperfect and the past continuous interchangeably. Tu étais en train de faire quoi? J'étais en train de cuisiner. Tu étais en train de faire quoi? J'étais en train de cuisiner. Just like the imperfect, when those ongoing actions are interrupted by another action, we can use the past continuous followed by the compound past. So, for example, il était en train d'écrire une lettre quand son ordinateur a planté. Il était en train d'écrire une lettre quand son ordinateur a planté. J'étais en train de dormir profondément quand le réveil a sonné. J'étais en train de dormir profondément quand le réveil a sonné. J'étais en train de dormir profondément quand le réveil a sonné. J'étais en train de dormir profondément quand le réveil a sonné. Now that we've learned all 5 past tenses we use in daily life in French, let's do a full recap and practice them with exercises. So first, the compound past, le passé composé, is used for actions completed once in the past, sequences of actions, and changes of state or situation. The structure is avoir or être plus past participle. Second, the recent past, le passé récent, is used for actions that just happened. The structure is present tense of venir plus de plus infinitive. Third, the imperfect, l'imparfait, is used for ongoing actions in the past, habitual actions, descriptions, as well as thoughts, feelings, or desires in the past. There are 2 steps to form it. First, take the nous form of the verb in the present tense, and then remove on
and add the endings e, yon, ye, e. Fourth, the plus perfect, le plus que parfait, is used for actions completed before another past action, and the structure is avoir or être in the imperfect tense plus past participle. And the final one, the past continuous, le passé continu, is used to describe ongoing actions in the past, just like the imperfect. The structure is être en train de in the imperfect tense plus infinitive verb. Great, now let's practice. Conjugate the verbs in the correct tense. Je finir mon petit déjeuner. Je viens de finir mon petit déjeuner. Il, très sérieux après la réunion. Il est devenu très sérieux après la réunion. Il, au football quand le professeur. Il jouait au football quand le professeur est arrivé. Ils étaient en train de jouer au football quand le professeur est arrivé. Nous, à Paris l'été dernier. Nous sommes allés à Paris l'été dernier. Pendant que elle, le dîner. Pendant que je lisais, elle préparait le dîner. Pendant que j'étais en train de lire, elle était en train de préparer le dîner. Il, froid quand nous sommes sortis. Il faisait froid quand nous sommes sortis. She arrived, had her coffee, and went to work. Elle est arrivée, a pris son café et est partie au travail. You had forgotten your umbrella when it started raining. Tu avais oublié ton parapluie quand il a commencé à pleuvoir. She felt sad after the news. Elle se sentait triste après la nouvelle. He was always kind when he was young. Il était toujours gentil quand il était jeune. I was walking along the river when it started to rain. Je marchais le long de la rivière quand il a commencé à pleuvoir. J'étais en train de marcher le long de la rivière quand il a commencé à pleuvoir. We just found a solution to the problem. Nous venons de trouver une solution au problème.